J'étais en train de lire Midnight Sun. Midnight Sun, c'est le dernier roman de la saga de Twilight. Les premiers romans sont sortis, je crois en 2007 aux États-Unis et genre en 2009 en France, un truc comme ça. Et du coup, c'était il y a environ 10 ans. Et il y a environ 10 ans à cette heure-ci, moi je commençais à lire Twilight. Fascination, le premier tome. En plus, il me semble que c'était vraiment à cette période. Le Midnight Sun, c'est en fait le premier tome vu de Edward. J'ai commencé à écrire quand j'avais à peu près 8 ans et demi, dans ces eaux-là. Et j'ai commencé à vouloir devenir auteur vers 11 ans. Et ce qui m'a vraiment, enfin pour moi le symbole de ce désir, c'est arrivé un peu avant, mais ça s'est vraiment concrétisé. En fait, j'ai réussi, je pense, à mettre des mots dessus grâce à Twilight. Je me suis dit, ok, en fait, Twilight, le livre, Stephenie Meyer, l'auteur, enfin tout ça, c'est ça ce que je veux. Peut-être pas à ce point-là, mais sur le principe, c'est ça ce que je veux. C'est aussi là où j'ai découvert mon style de prédilection, qui est le fantastique. Et du coup, là, forcément, le fait de lire Twilight, ça me ramène un petit peu à tout ça. J'étais en train de lire, genre la page 50 du truc, quelque chose comme ça, il y a genre 800 pages. Et en fait, je repensais à toutes les discussions que j'ai eues avec mon kiné, et je me suis dit, peux-tu m'expliquer pourquoi la gamine de 12 ou 13 ans que tu étais à l'époque, qui n'avait largement pas toutes les possibilités que tu as aujourd'hui pour être heureuse, était plus heureuse que ce que tu es aujourd'hui. Et pour autant, de ton ressenti, tu étais plus heureuse quand tu avais 12 ans. C'est grave à 23 ans de pas se donner les moyens d'être plus heureuse qu'une gamine de 12 ans. Là, tout ce que je dis, ça vaut que pour moi, et j'ai pas envie que d'autres personnes qui sont dans mon cas ou qui, je sais pas, qui sentent un petit peu pareil que moi, se sentent attaquées. C'est vraiment genre, ça ne me concerne que moi. Et du coup, ça m'a aussi rappelé une petite chose par rapport à l'addiction, où je me suis un petit peu dit, mais peut-être que tu pars pas dans la bonne direction. C'est un petit peu comme un enfant qui fait ce qu'on appelle communément une crise. Genre un enfant qui a 6 ans, qui fait de la balançoire, et la maman ou le papa lui dit, eh bien écoute, maintenant c'est fini, il faut qu'on rentre à la maison, et l'enfant commence à faire une crise, où il pleure, il hurle, etc. parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions, et en l'occurrence il ne sait pas gérer sa déception. Et au lieu de forcer l'enfant à arrêter sa crise au possible, ce qu'il faut faire, c'est plutôt le détourner de sa crise, pour lui faire ressentir des émotions positives plutôt que de l'empêcher de ressentir ses émotions négatives. Et je me suis dit, c'est peut-être un petit peu pareil ce qu'il faudrait vraiment faire là maintenant. Au passage, cette lecture m'a vraiment donné envie d'écrire à nouveau. Je trouve que j'avais aussi un petit peu perdu l'envie d'écrire. Petite parenthèse, ça fait depuis 2012, donc ça fait 8 ans. Waouh, que je bosse sur un roman. Et en fait, pour moi, il était terminé et je me suis dit, peu importe, je retoucherai plus et tout. Et en fait, je me suis dit, je n'arrive plus à le continuer parce qu'aujourd'hui j'ai cette impression qu'il ne me correspond plus. Et en fait, je me suis dit, réfléchis, si maintenant c'était une toute nouvelle idée, comment est-ce que tu l'écrirais, comment est-ce que tu le ferais et tout. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte d'à quel point ce que je ferais est vraiment différent de ce que j'ai fait. Et je me suis dit, t'avais peut-être dit à tout le monde et à toi-même que c'était terminé. Je pense que ce n'est pas terminé et qu'il faudrait que tu le réécrives encore une fois. Et c'est pas grave si tu le réécris encore 10 fois de plus. L'essentiel c'est qu'il te plaise et l'essentiel c'est que tu te sentes bien. Là, je vais juste arrêter de lire un petit peu Twilight et je vais me remettre à écrire. Et je peux pas dire oublier tout ce que j'ai fait avant sur ce roman parce que ce serait pas judicieux, mais oublier 95% de ce que j'ai fait avant sur ce roman. Il est à peu près 22h15-20 environ. Et ma journée se termine donc ici. J'ai réussi à écrire un demi-chapitre tout à l'heure. Puis ensuite, j'ai mangé vite fait en 2 spies. Et après, en fait, mon père m'a ramené chez moi aux alentours de 19h. Et en fait, à 19h, il y avait mon meilleur ami qui m'attendait chez moi. Puisque la situation est légèrement compliquée entre nous en ce moment. Et en gros, on a eu
une grosse discussion, donc de 19h jusqu'à là, 22h, pendant laquelle on a mangé tortellini au fromage, comme d'habitude. En ce moment, c'est mon repas de facilité. Et là, du coup, genre, je l'ai accompagné pendant une partie de son trajet pour rentrer chez lui. Et là, du coup, je viens de rentrer chez moi.